Alors laissez-moi commencer en notant que c'est un récit authentique et un peu de moi qui râle. J'ai rencontré cette fille en ligne quand j'avais 21 ans et nous avons fréquenté pendant presque un an avant de tomber amoureux. Nous avons pris la décision de nous marier. 7 ans plus tard, je suis à la maison et ma femme est au travail. En raison de la tempête de neige ce jour-là, elle a dû voyager avec une amie pour aller travailler cette nuit-là. Lala était pratiquement fatiguée. Elle n'est pas rentrée à l'heure habituelle le lendemain matin. Une heure passe, puis une autre. Elle finit par rentrer à la maison. Rien ne semblait étrange chez elle, mais j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il est difficile de décrire l'atmosphère autour d'elle. J'ai fait allusion à son infidélité, et elle a déclaré qu'elle ne l'avait pas fait et que son compagnon était une femme. Alors j'ai juste pensé, peu importe. Les jours ont passé, et elle n'a cessé de mentionner le fait qu'elle avait une plainte pour inconduite au travail pour avoir fait des blagues inappropriées, ce que je trouve ridicule. Elle en parle à nouveau un jour, et je lui demande simplement, tu sais, tu continues à mentionner ça et semble pire que de me le dire simplement. As-tu trompé? Et le fait qu'elle n'ait pas répondu m'a tout dit. Alors, dans ma curiosité morbide alimentée par l'agonie émotionnelle, je voulais savoir ce qui s'était passé. Elle a admis qu'elle m'avait trompé. J'ai fait mes bagages et je me suis préparée à partir, mais elle a pleuré et m'a supplié de rester. Nous avions 2 enfants, avec un 3e inconnu à l'époque qui serait le mien. J'ai essayé de faire fonctionner les choses, mais ça n'a jamais guéri correctement. Nous nous sommes séparés. Elle s'est remariée. Je suis célibataire depuis 4 ans. J'aimerais dire que je suis content, mais c'est pas le cas. Je pense que je suis juste seule. En plus de cela, elle a répandu des mensonges à mon sujet. Et quelques jours après avoir découvert qu'elle m'avait trompé, je suis de retour à la maison en train de nettoyer. Et je tombe sur un téléphone qu'elle avait eu 1 semaine ou 2 avant et qui ne fonctionnait plus, mais qui avait encore tous les textes et autres. Alors, par curiosité, j'ai vérifié les messages. Et bien sûr, elle envoyait des textos à un de ses ex, et me critiquait, et parlait de comment je ne pouvais pas la satisfaire. Un énorme mensonge. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai fait mes bagages pour de bon, et j'ai attendu qu'elle rentre à la maison. Mais en attendant, je lui ai envoyé un texto en lui disant que c'était fini, et ainsi de suite. Elle est rentrée à la maison en étant irrespectueuse, et en s'attendant à ce que je dise quelque chose. Puis elle a éclaté dans la chambre en criant après moi pour avoir regardé son autre téléphone. J'ai dit « Oh, donc tu es en colère? Que je t'ai attrapé en train de faire quelque chose que tu ne m'aurais jamais dit. » Et j'ai commencé à m'en aller, mais elle m'a arrêté et a pleuré en disant qu'elle me laisserait être intime avec elle. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup lu depuis que tout a commencé. La femme infidèle semble toujours le regretter, et te supplier de rester tant de temps avec des choses pour te faire sentir mieux. Cependant, elle utilise toujours ces choses qu'autre plus tard. Plus précisément, les mensonges qu'elle a racontés. Moi aussi j'ai été trompée. Mes enfants sont les miens. Les 3 ont été testés ADN et sont en fait les miens. Ce qui s'est passé était un événement imprévu. Ces mots pas les miens, ce qui, pour être honnête, aggrave les choses. Je peux pas complètement m'éloigner d'elle. Nous devons parler et parfois plaisanter. Nous sommes civils l'un envers l'autre en personne. Pour le bien de nos enfants, je suis restée avec mon partenaire, mais c'est tout. Maintenant passons à la prochaine histoire. Ma petite amie et moi avons décidé de mettre fin à notre relation et de nous séparer la semaine dernière. Spring Initiative et je l'ai appelé. Depuis lors, nous vivons séparément d'une manière civilisée. Cependant, ma petite amie a suggéré que nous fassions nos adieux autour d'un verre de vin et que nous fêtions une dernière fois. J'ai d'abord refusé, mais j'ai finalement cédé. Nous avons passé la nuit à nous déclarer notre amour éternel et à faire des promesses pour travailler sur notre mariage. Le lendemain, j'étais confus et en difficulté au travail. Et maintenant, je suis rentrée chez moi et j'ai attendu une occasion de parler de la nuit précédente. Cependant, ma petite amie semblait distante, n'a rien dit et évitait tout contact physique. Elle m'ignorait essentiellement et est même allée dormir pour éviter toute interaction.
Quand elle s'est réveillée, j'avais une question pour elle. Qu'est-ce que nous sommes maintenant? Sa réponse était froide et méprisante, me rappelant ce que nous avions discuté auparavant. Mais bon, nous étions tous les deux ivres la nuit dernière. Ce n'était que des mots gars, j'avais besoin d'une réalité. J'ai donc passé beaucoup de temps aujourd'hui à réfléchir à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Après avoir parlé à d'autres personnes, j'ai réalisé que j'avais une fois de plus été manipulée par mes émotions. J'avais donné mon corps et mes vœux d'amour à quelqu'un qui cherche constamment validation et admiration des autres. C'est un comportement narcissique. Elle a vu que je m'éloignais et a repris le contrôle grâce à l'intimité et à la manipulation. Je suis coincée à vivre avec cette personne jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai décidé qu'il est temps d'agir. Je ne veux plus cette personne dans ma vie. Elle détient la clé de mon esprit. J'avais besoin de me défendre, et maintenant, ça doit être fait. Dès qu'elle est rentrée du travail, je lui ai expliqué pourquoi notre interaction devrait être limitée à partir de maintenant. Je lui ai dit que je me sentais exploitée et maltraitée et une fois de plus, mentie. Je me suis alors levée et je l'ai confrontée, exprimant mon manque de confiance en elle et mon intention d'informer la femme de son supposé partenaire d'affaires. Elle est devenue agressive et a menacé de me signaler à la police, de dire à tout le monde dans notre cercle social que je suis fou et bipolaire, et m'a averti de graves conséquences si je contactais la femme de son supposé partenaire d'affaires. Je lui ai montré que j'avais enregistré ces menaces sur mon téléphone, puis j'ai envoyé un message à la femme du partenaire d'affaires. Ça va. Le message indiquait simplement les dates, les heures et les détails qui peuvent être trouvés via Google Maps, Uber et les applications de messagerie. Je lui ai seulement dit ce que je savais, qu'ils avaient passé une nuit ensemble lors d'un voyage d'affaires, mais je n'avais aucune preuve d'une intimité physique. Il n'y a eu ni cri ni confrontation physique pendant notre conversation. Je pensais être à l'abri de sa vengeance. Mais alors une bombe a éclaté dans la maison du partenaire d'affaires aujourd'hui. Ma petite amie est finalement partie. Son frère est venu la chercher, elle est partie. Je ne suis plus sous son emprise. J'ai fait une erreur en couchant avec ma femme infidèle avant que notre divorce ne soit finalisé. Elle m'a juré un amour éternel, a promis de travailler sur notre mariage et a accepté de réessayer, pour ensuite nier tout le lendemain et dire que c'était juste un adieu. J'ai réalisé que j'avais besoin de l'avoir hors de ma vie le plus tôt possible. Alors j'ai dit à la femme du partenaire d'affaires. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi avant d'envoyer le message à la femme du partenaire d'affaires, mais maintenant, c'est public. Suis-je allé trop loin? Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, veuillez nous soutenir en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. Laissez un commentaire pour nous faire part de vos réflexions sur l'histoire.